Emotive Automobile Saint-Dizier rejoint le groupe Féline-Auto. Venez découvrir le showroom Citroën et faites-vous accompagner par nos conseillers commerciaux. Puis, laissez-vous surprendre par le luxe à la française des véhicules DS Automobile. Pour tous vos besoins en réparation, un atelier est également à votre disposition. Rendez-vous dans votre concession Emotive Automobile, zone commerciale du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info. Voici les titres de ce mardi 21 février. La région Grand Est vient en aide aux jeunes créateurs d'entreprises de moins de 30 ans avec deux dispositifs, le chèque Créa et l'entrepreneuriat des jeunes. En plein examen de la réforme des retraites, nombreux sont les députés qui s'élèvent pour la combattre, parmi eux Charles de Courson, député de la Marne. Et voici pour les titres. Depuis 2017, la région Grand Est a mis en place deux dispositifs d'aide aux jeunes Pardon, là ce coup-ci c'est moi. Excuse-moi, on va y arriver. On est reparti. Et voici pour les titres. Depuis 2017, la région Grand Est a mis en place deux dispositifs d'aide aux jeunes créateurs d'entreprises, le chèque Créa et l'entrepreneuriat des jeunes. Ces deux aides financières déjà utilisées par près de 300 jeunes visent à faciliter la création d'entreprises à chaque étape. Un reportage de Justine Brasier, Antoine Regnault et Brigitte Maestrassi. Lancés par la région du Grand Est, le chèque Créa et l'entrepreneuriat des jeunes sont deux dispositifs d'aide pour les créateurs d'entreprises de moins de 30 ans, demandeurs d'emploi ou en reconversion professionnelle. Ils ont pour but de les accompagner dans la création de leur entreprise, quelle qu'elle soit. On a deux grands dispositifs, les chèques Créa qui permettent aux porteurs de projets d'aller s'attacher les services à droite et à gauche auprès d'opérateurs qu'on a labellisés. Donc pour tester leur idée, tester leur projet, la présentation, comment on prépare un projet, des choses très basiques mais essentielles, et puis la recherche de financement, de garantie ou de prêt d'honneur. Et l'autre dispositif, c'est l'entrepreneuriat des jeunes. Donc là, c'est une subvention directe qui peut aller jusqu'à 5 000 € sur des filières qu'on a identifiées prioritaires, l'économie sociale, l'économie numérique ou l'économie verte. Il existe en tout 8 chèques Créa qui permettent d'accompagner à différentes étapes de la création de l'entreprise. Je suis une auto-entreprise. C'est un statut qui permet de débuter dans l'entrepreneuriat assez facilement. De là, j'ai été suivi par Monsieur Lebon pour un chèque création post-suivi création. Donc il m'a permis de vérifier que tout mon business plan, tous mes chiffres étaient corrects et surtout de me permettre de créer en fait un dossier pour l'entrepreneuriat des jeunes. Pour accéder à l'aide de l'entrepreneuriat des jeunes, il faut faire sa demande en ligne sur le site de la région. Les dossiers de candidature seront ensuite examinés par un jury pour pouvoir être lauréat de la subvention. C'est un dossier qui est assez complexe, où ça demande quand même pas mal d'informations, de concentration, de précision. Une fois rempli, je crois que ça m'a pris un bon mois, mais j'étais toujours accompagné. Je suis allé passer un examen devant un jury à Metz. Et donc j'ai été lauréat et donc j'ai eu le maximum de la subvention, donc 5 000 € pour des jeunes entrepreneurs. C'est un starter financier qui vous permet de faire plein de choses. Et donc il était quasiment inévitable pour moi, donc ça m'apporte aussi une grande sécurité dans le démarrage de cette structure. En plus des aides de la région, dans certaines parties du territoire, d'autres dispositifs d'aide à l'entrepreneuriat sont mis en place, notamment par la communauté de communes des Portes de Meuse, pouvant aller jusqu'à 7 000 €. La Codecom alloue une aide en fait en 3 parties, donc avec un plafond pour toute entreprise qui est en nouvelle création. Donc du coup, il y a un seuil pour une création éventuelle d'emploi quand on crée une entreprise, donc pour l'accompagnement à la création d'emploi. Donc en l'occurrence, moi j'ai eu cette aide vu que j'ai créé un emploi d'apprentissage, donc j'ai une apprentie avec moi. Il y a aussi une petite aide sur la création elle-même d'entreprise pour l'entrepreneur et aussi pour l'investissement matériel au niveau du local. Donc, ils remboursent une partie des factures, à l'occurrence d'une certaine somme, du coup, pour aider l'entrepreneur à payer ses factures réelles sur, par exemple, voilà, ici, j'ai fait les plafonds, j'ai fait les sols, les carrelages, les peintures. Donc, toutes ces factures qui sont quand même relativement lourdes ont été aidées par la Codecom. Cette année, 2 jurys sont prévus pour l'entrepreneuriat des jeunes. Le premier le 13 avril avec une date limite de candidature le 5 mars et le second à la rentrée 2023 avec une date limite de candidature le 2 juillet.
Et notre chiffre du jour, 48, c'est le nombre d'emplois qui devaient être supprimés chez Ferro à Saint-Dizier dans le cadre d'un plan de licenciement économique. Les postes supprimés seront connus demain à 9h. D'autres informations sont à venir dans nos prochaines éditions. Député de la 5e circonscription de la Marne du groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, Charles de Courson n'est pas un député comme les autres. En plus de détenir le record de longévité à l'Assemblée, ce dernier s'est fait remarquer récemment en demandant la suppression des régimes spéciaux parlementaires alors que la réforme des retraites fait débat actuellement. Nous lui avons demandé son avis. Écoutez. Elle est injuste et qu'elle n'aborde pas le problème de la nécessaire réforme des retraites par le bon côté. Je m'explique. Elle va porter cette réforme sur les gens qui ont commencé à travailler tôt. Et massivement, les gens qui ont commencé à travailler tôt, c'est des gens qui ont des métiers les moins valorisés dans notre société et qu'on va obliger à travailler 1 voire 2 années supplémentaires. Ceci n'est pas juste. En plus, il n'y a pas de politique pour les seniors. Là, le fameux article 2, la politique des seniors, dans ce texte, c'était tout simplement de faire un index senior. On ne sait pas ce que c'est que l'index senior. On disait aux partenaires sociaux, débrouillez-vous par branche pour définir l'index senior. Et puis, il y a une troisième raison qui est qu'il n'y a rien sur ce qu'on appelle les droits familiaux. C'est-à-dire comment on tient compte, essentiellement pour les femmes, des majorations des annuités pour enfants, où c'est une pagaille, il y a 42 régimes en France, ça va de une demi-année pour les enfants nés après 2014 des régimes publics à 2 ans dans le régime général. C'est complètement incohérent. Vous pouvez rajouter aussi une question sur la forme. C'est que le gouvernement a utilisé une loi de financement rectificatif de sécurité sociale, ce qui est un déni de démocratie. Car en fait, ça n'est pas une loi rectificative de financement de la sécurité sociale, c'est une loi sur la réforme des retraites. Pourquoi ils ont fait cela ? Pour enserrer les débats parlementaires, 20 jours pour l'Assemblée nationale, 15 jours pour le Sénat et 15 jours pour la navette et les votes finaux. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Pour l'information, justement, demain, ce sera votre 15 minutes info à 19h, présenté par Antoine Regnault. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.